Je lis du livre de Genèse chapitre 12, au verset 4, ce qui suit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le soleil se couchera. Pour d'autres, il est déjà couché. Mais nous avons ce rendez-vous journalier avec toi, car nous comprenons que la parole est la source de notre vie. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Abraham. Alors tu noteras qu'au départ, son nom c'était Abram. Plus tard, Dieu changera ce nom en faisant Abraham. Mais pour l'heure, c'est Abraham. Nous avons vu hier qu'il était chez lui tranquillement. Et l'Éternel lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, pars en direction de pays que je te montrerai. Nous avons vu donc hier que chaque fois que Dieu appelle pour envoyer quelque part, c'est afin de donner ce qu'il y a de meilleur à la personne. Nous avons senti une expression qu'on utilise assez souvent en créole, sortir en sang, tomber dans dix fées. Sortir de la cendre, donc la fin de l'incendie, et tomber dans le feu. Donc c'est beaucoup plus difficile. Des gens déclarent, on sait ce que l'on a. Il y a un autre proverbe qui dit, ça qui en falzoa c'est taille. Ce qui est à l'intérieur de loi, c'est à lui ou c'est à loi. D'accord? Et nous avons généralement peur de l'inconnu. Je me rappelle un jour, un jeune couple, père, mère de deux enfants, qui étudièrent la Bible, virent un thème, comprirent le thème, réalisèrent que c'est la vérité. Mais l'épouse déclara, oui, mais si on fait ça, on va perdre tous nos amis, toutes nos connaissances. On sera seul. Deux plateaux. Celui de la vérité, l'autre, ce sont les amis, les connaissances. Ils ont choisi de garder leurs amis, mais de rejeter Jésus. Qu'en est-il de toi? À la lumière de ce que tu entends depuis quelque temps, que fais-tu de la parole? Permets-moi de te rappeler, quand tu liras Jean chapitre 1er verset 1, la Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Jésus. Et quand tu prends la parole, ou encore ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, tu la lis, c'est un message personnel de Jésus pour toi. Que fais-tu du message de Jésus? Aujourd'hui, avec le portable, Internet, c'est plus comme avant. Avant, lorsqu'un homme aimait une femme, il cherchait une feuille et il essaie de sa plus belle écriture de rédiger les paroles comme celle-ci. Mon cœur, si tu savais combien tu me manques, ma vie est un ciel sans soleil, car tu es le soleil de mon âme, etc., etc., etc. Et alors on postait le courrier. Et quand la fiancée recevait le courrier, elle avait reconnu l'écriture. Oh là là,
Elle prenait l'enveloppe, elle mettait à l'intérieur de sa poitrine, sur son sein, et elle frottait le courrier. Certains attendaient le soir, après avoir pris le bain, enfilé la chemise de nuit, couché dans le lit. Délicatement, elle ouvrait l'enveloppe afin de découvrir ces belles paroles qui facilitaient son sommeil. Mais la parole la plus belle, la parole la plus importante, la parole éternelle, c'est celle qui sort de Jésus de Nazareth. Que fais-tu de la parole? Abraham reçut une invitation parce que Dieu n'importe jamais quoi que ce soit à quiconque. Mais non, il t'a créé libre. Dieu lui dit, pas, laisse tout. J'ouvre une parenthèse pour la refermer tout de suite. Quand une personne se marie, la Bible déclare, l'homme quittera ou encore abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il laisse la maison de ses parents pour aller s'établir quelque part d'autre, mais avec l'Éternel. L'image du mariage, c'est exactement la même chose que Dieu propose à Abraham. Que faire? J'ai ma famille, j'ai mes habitudes. Il y a la source que je ne connais pas, que je peux y aller les yeux fermés. Il y a tout ça là. Et Dieu me demande de tout quitter. Que faire? Abraham ne se pose pas de questions. Le verset du jour nous dit, il partit comment? Comme l'Éternel le lui avait dit. Il a obéi à la parole de Dieu. La question que je te pose, toi qui as la Bible chez toi, qui la lit, que fais-tu du message de la Bible? Mais quand Abraham part, parce que c'est Abraham que Dieu a dit, lève-toi pas. Lot, son neveu, part avec lui. Apparemment, le père de ce neveu était décédé. Mais il y avait le grand-père. On ne parle pas des femmes dans la Bible généralement, sauf s'il y a une qui fait quelque chose d'exceptionnel. Il avait peut-être des tantes, des cousins, des cousines. Non, il part avec tonton Abraham. Cette démarche nous indique qu'il faisait bon vivre avec tonton Abraham. Le neveu fit le choix, lui aussi, d'abandonner la maison familiale pour partir avec tonton Abraham. Abraham était une lumière, un homme au service de Dieu qui dégageait tant de bonnes choses que Lot tenait à rester avec tonton Abraham. Qu'en est-il de toi? Alors il y a certains qui disent, ah, c'est comme ça que je suis, ils sont bip. Aux Antilles, on dit, ils sont grosso modo. Ils n'ont pas de tact de sagesse. Ah, les gens ne m'aiment pas, mais ça c'est leur problème, hein? Mais je dis ce que je pense. Non, chérie, non, non. Vois-tu, tu veux dire de bonnes choses, c'est bien, mais il y a la forme. Il faut te rappeler que tu as été jeune. Et quand moi j'étais jeune, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète pour que ça rentre au fond de ta tête. Tu voulais qu'on fasse la vaisselle, tu viens gentiment me dire, Claudie, peux-tu faire la vaisselle, s'il te plaît? Maman, je lave la vaisselle, je lave le parquet, je nettoie l'évier, la cuisine reluit. Mais si tu dis, lave la vaisselle, mes amis, tu as fait belle. Mes amis, tu as des problèmes. Et lorsque tu es enfant de Dieu, la Bible déclare que votre douceur soit connue de tous les hommes. Prions. Seigneur, parfois par notre attitude, par nos paroles, notre manière de faire, nous avons blessé des gens. Mais nous te remercions, Éternel, car à tout moment, tu te tiens à côté de nous pour nous éclairer, nous aider à revoir nos positions. Alors, Seigneur, en ce soir, de nous aider.
C'est vrai que nos parents avaient des attitudes et nous avons été influencés par les voisins et autres. Mais nous te remercions parce que tu nous éclaires, Seigneur. Tel nous était, jour après jour, à grandir, à te ressembler. Pardonne-nous nos erreurs. Donne-nous la force et le courage d'aller vers celles et ceux que nous avons blessés, leur demander pardon. De nous aider jour après jour à conserver à l'esprit que toutes les fois que je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à Jésus de Nazareth. Merci de nous transformer, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.